Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Au jour de l'Ascension, les anges ont dit aux apôtres, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Alléluia. Frères et sœurs, soyez les bienvenus en ce jeudi de l'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus et demandons au Seigneur au début, dans ce confinement qui continue encore, pour l'Église, pour la célébration dans l'Église, demandons au Seigneur de nous renouveler dans sa miséricorde et surtout qu'il répande sur nous son pardon pour toutes les fois où ce n'est pas l'attente de la réalisation de ses promesses qui nous motive. Pour toutes les fois où ce sont les choses, les attentes des choses de ce monde qui nous divisent, qui mettent la colère, la violence en nous, pour toutes les fois où ce sont ces choses-là qui sont ardentes en nous, demandons pardon au Seigneur. Pour qu'au début de cette Eucharistie en ce jour, il renouvelle notre cœur dans cette attente que la foi en Jésus-Christ, en sa résurrection, a mis dans notre cœur. Pour cela, ensemble, pour nous-mêmes et pour toute l'Église, pour ceux que nous portons, pour nos familles, demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prends pitié de nous.
Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action des grâces, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivrons en espérance, par Jésus-Christ ton Fils qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut élevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et il leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume en Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur disaient : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller dans le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du
l'annonce. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ, quand il l'a ressuscité d'entre les morts, et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, demandons au Seigneur, comme chaque fois quand nous voulons écouter la parole de Dieu, nous voulons méditer la parole de Dieu, demander que son Esprit Saint vienne sur nous, que son Esprit vienne sur nous pour nous disposer, pour nous donner d'accueillir sa parole. Oui, en ce jour où nous prions, nous célébrons l'ascension de notre Seigneur, ce que j'aimerais méditer avec vous d'abord, c'est ce que Saint Luc nous transmet de Jésus. Il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. D'y attendre ce que le Père avait promis. Tout part du Père. Tout part du Père. Le Père a promis. Le Père a promis donner l'Esprit Saint. Le Père a promis donner l'Esprit Saint et Jésus donc donne l'ordre à ses disciples, à ses apôtres de rester à Jérusalem jusqu'à ce que s'accomplisse la promesse que le Père leur a faite. La promesse que Dieu fait à la vie humaine. La promesse de l'avenir de la vie humaine. Cet avenir que nous voulons gagner par les moyens de ce monde. L'avenir de la vie, notre vie, la vie de chacun de nous, quels que soient ses péchés, l'avenir de chacun est en Dieu. Et c'est lui qui donne à chacune de nos vies son accomplissement total. Et ainsi, notre vie est une attente. Nous sommes toujours dans l'attente. Toujours dans l'attente de l'Esprit Saint, l'attente du don de l'Esprit et donc l'attente du don de l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'attente tout simplement de l'Esprit Saint, mais c'est l'attente. Et vous voyez que chaque jour, nous sommes dans cette attente-là de recevoir l'amour de Dieu, la tendresse de Dieu. Et c'est ce que nous avons dans nos relations les uns avec les autres. Ce que nous avons dans notre relation les uns avec les autres, nous sommes toujours dans l'attente. L'attente des promesses qui nous ont été faites par des bons amis, l'attente des promesses qui nous ont été faites par des faux amis. Nous sommes dans l'attente de cela. Nous sommes dans l'attente, même quels que soient ceux qui pensent avoir beaucoup de moyens de ce monde et n'ont pas besoin des autres, ils sont toujours dans l'attente. Parce que cette attente-là est au-delà des moyens, des choses que nous pouvons recevoir, des richesses, des gloires de ce monde. Cette attente est au-delà de tout cela. Et cette attente est liée beaucoup plus à cette vie que Dieu nous a donnée pour qu'elle évolue et qu'elle s'épanouisse dans l'éternité de Dieu, donc la vie de Dieu. Cette attente, cette promesse, Dieu l'a fait déjà dans le livre de Joël, le chapitre 3 de Joël, verset 1 et suivant, vous lirez. Prenez votre Bible. J'espère que ce temps de confinement vous a donné d'ouvrir la Bible, de ne pas laisser votre Bible couverte de poussière, de ne même pas connaître là où vous avez laissé votre Bible. D'ouvrir votre Bible et d'entendre cette parole. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et dans l'actualité de cette parole, après les paroles de Jésus, qui nous parlent du royaume de Dieu, qui parlait du royaume de Dieu, et ses disciples qui pensaient plutôt au royaume de ce monde, après cette parole-là, je répandrai mon esprit. Après cela, Dieu répandra cet esprit sur nous. Oui. Mais cela est possible. L'accomplissement de cette promesse est possible que si Jésus retourne vers le Père. Cela est possible que si Jésus retourne vers le Père, le chapitre 16 de Saint Jean, verset 7, c'est possible que si Jésus retourne vers le Père. La raison, c'est que c'est par Jésus que le Père va
envoyer, j'allais dire, par Jésus, le Père va réaliser la promesse du don de l'Esprit Saint. Alléluia. Demandons au Seigneur de garder de nous donner, de garder cette attente-là, parce que l'attente ici, je ne parle pas des attentes des choses de ce monde, mais que les attentes des choses de ce monde nous donnent de savoir que nous avons une seule attente qui est plus importante que toutes les autres attentes de ce monde. Toutes les attentes de ce monde participent justement à l'attente de la gloire que Dieu nous réserve. Mes frères et sœurs, ainsi, la solennité de l'ascension de notre Seigneur n'est pas seulement un simple retour de Jésus auprès de son Père, auprès de notre Père, mais le commencement de l'accomplissement de ce que le Père a promis à l'humanité. Le commencement. Dans cette solennité de l'Ascension que nous célébrons aujourd'hui, nous sommes invités à adorer le Seigneur, convaincus ou doutants. Nous sommes convaincus que vraiment il est ressuscité, ou nous doutons encore. Et je connais beaucoup de paroissiens, plus un, qui doutent encore de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie que nous recevons, mais qui toujours est là à la messe, qui est toujours là, qui adore, qui est toujours là, qui prie, mais avec ce doute. Mes frères et sœurs, ce paroissien, ce frère, nous symbolise, nous sommes tous dans cela. Parce que notre foi nous laisse toujours perplexes. Nous sommes toujours un peu inquiets. Nous voulons bien saisir les choses, mais nous ne voyons pas bien les choses. Et un certain doute reste en nous. Et les pères de l'Église disent que, heureusement qu'il y a ce doute pour nous faire grandir dans la foi. Pour nous faire grandir dans la foi, pour creuser encore, pour chercher encore. Oui. Nous sommes invités donc à adorer le Seigneur. À adorer le Seigneur, même si nous ne le voyons pas comme les disciples. Notre foi à la résurrection nous invite à l'adorer. Mais ce n'est pas que Jésus que nous contemplons, c'est aussi notre humanité. C'est aussi notre humanité, notre vie, la vie humaine qui est glorifiée en ce Jésus que les disciples voient se lever pour monter. Ce Jésus qui s'élève, c'est la vie humaine qui est élevée au-dessus de toutes les choses, les gloires, les richesses terrestres. L'ascension de notre Seigneur nous montre l'aspiration de notre vie humaine. Entrer dans la gloire de Dieu. Cela n'est pas réservé seulement à une petite poignée de personnes comme nous le remarquons avec les gloires de ce monde. La foi à ce mystère de l'ascension de notre Seigneur a pour but de créer en nous l'espérance pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Dans l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voyons la démonstration du pouvoir de Dieu au ciel et sur la terre. Et il a donné ce pouvoir à son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts. Et c'est par lui qu'il lui donne à notre humanité ce pouvoir de prendre de la hauteur, de dominer toutes les gloires de ce monde qui nous détournent très souvent de Dieu. Demandons que cette Eucharistie d'aujourd'hui nous renouvelle dans la joie de l'attente. L'attente, pas seulement l'attente de voir Jésus revenir, mais aussi l'attente de voir que, mes frères et sœurs, l'attente de l'accomplissement dans notre vie. Il a dit quelque part, mes frères et sœurs, qu'il part nous préparer une place. Et les anges disent aux apôtres,
De la même manière que vous l'avez vu se lever, de la même manière, il reviendra. Et oui, il revient. Mais quand, mes frères et sœurs? Les autres qui ont cru en ce retour, ils ne sont plus là. Mais pour nous dire quelque chose, pour nous dire que notre vie est continuellement cette attente du retour du Seigneur, que personne ne connaît le jour, l'attente de notre mort. Parce que c'est à cette mort-là que chacun de nous peut faire l'expérience de l'accomplissement. L'accomplissement. Il faut que nous mourions dans la vie de ce monde, dans les gloires, dans les joies de ce monde, pour voir Jésus dans sa gloire venir à notre rencontre pour nous faire entrer dans sa gloire. Il faut que nous mourions dans les biens, dans les richesses de ce monde, pour que nous entrions dans les richesses du ciel. Et oui, cette attente est l'attente mission. Elle se transforme en mission parce que après cela, Jésus va donner la mission à ses disciples, la mission d'aller annoncer la bonne nouvelle et baptiser. C'est la mission de l'Église. C'est la mission de l'Église. L'Église qui est là toujours en train de contempler Jésus, en train de s'élever. Jésus que nous élevons en l'Eucharistie. Jésus, ce Jésus qui va revenir en même temps. Cette Église est toujours dans cette contemplation, mais en même temps, cette Église qui est toujours là dans cette attente, mais pas pour elle-même, mais pour l'humanité, pour tous les hommes. Et elle est dispersée dans le monde pour enseigner et baptiser les hommes, faire d'eux les enfants de Dieu, répandre l'esprit de Jésus, l'esprit du Fils de Dieu. Vous voyez que cette attente que nous avons par rapport à Dieu et cet évangile que nous venons d'entendre, la première lecture, la deuxième lecture, nous trace ce que j'appelle notre spiritualité. Notre vie, cette vie spirituelle, c'est, mes frères et sœurs, d'avoir une conscience, cette conscience aiguë que Dieu reviendra. Comme je venais de le dire, nous ne savons pas quand. Nous ne savons pas quand, à quel moment il va revenir. Il va revenir pour me prendre. Il va revenir pour nous prendre, pour nous accueillir, pour nous faire entrer dans sa gloire. Mais pour cela, il faut demeurer dans la prière. Il faut demeurer dans la prière. Il faut demeurer comme Église. Chaque jour de notre vie, nous faisons mémoire, nous sommes invités. C'est ça, chaque jour que Dieu nous donne. C'est pour que nous fassions mémoire de notre baptême. Ce baptême qui nous a donné de devenir enfants de Dieu et en même temps, ce baptême qui nous établit en missionnaires de nos frères et sœurs pour porter beaucoup plus d'amour pour ceux qui ne sont pas encore baptisés et offrir toutes sortes de sacrifices pour eux. Même s'ils disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, mais de ne pas nous lasser à prier pour eux. Cette mission est de prier pour nous-mêmes, que nous soyons toujours renouvelés dans notre cœur. Renouvelés dans notre cœur que nous avons besoin toujours de la présence de l'Esprit Saint. Et que c'est Jésus qui nous donnera cet Esprit Saint-là. C'est lui qui nous donne cet Esprit Saint chaque jour. Que la prière de la Vierge Marie nous aide à comprendre en cette fête de l'Ascension que nous sommes tous appelés à entrer dans la gloire de Dieu et que Jésus, par cette ascension, montre à chacun de nous l'avenir qu'il doit entretenir dans son cœur. Et qu'ensemble, nous soyons cette Église qui soit missionnaire dans une vie de prière. Prière pour faire toujours descendre sur nous, car cette promesse s'est accomplie le jour de notre baptême. Nous avons reçu l'effusion de l'Esprit Saint. Prière pour l'Esprit Saint, que l'Esprit vienne sur nous, que l'Esprit nous donne de redécouvrir encore le Père, de redécouvrir encore le Fils, de redécouvrir encore l'Esprit Saint, de nous redécouvrir, nous, comme enfants de Dieu,
pour être des frères et sœurs qui vivent ensemble au service de la vie humaine, au service du salut de l'humanité. En ce mois de Marie, confions-nous à notre Mère, confions-nous à tous ceux qui sont troublés, confions-nous à tous ceux qui ne savent pas, qui ne voient pas quel avenir, ceux qui sont dans des situations difficiles. J'aimerais qu'on prie pour ceux qui ont perdu l'espoir, ceux qu'on a condamnés dans la mort, que le Seigneur accueille la prière de l'Église et leur ouvre le ciel comme il l'a fait pour notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce jour où toute l'Église célèbre l'ascension de notre Seigneur, frères et sœurs, tournons-nous vers Dieu notre Père et faisons monter nos prières. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Ô Christ, présent à ton Église jusqu'à la fin du monde, veille sur les évêques, les prêtres, les diacres, appelés à être des signes stimulants pour le monde. Pour eux, avec le pape François, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Ô Christ, présent aux dirigeants jusqu'à la fin du monde, apporte ta lumière à nos responsables politiques en cette période de déconfinement. Pour eux, avec confiance, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Ô Christ, présent auprès de tous les hommes et les femmes de ce monde, nous te confions plus particulièrement tous ceux qui prennent des risques pour nous servir, les soignants, les commerçants,
les agents territoriaux et ceux qui assurent l'ordre, les enseignants. Pour eux, avec gratitude, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Ô Christ, présent aux personnes isolées et aux souffrants chez eux, dans les hôpitaux ou les EHPAD, inonde de consolation ceux qui souffrent d'isolement et de solitude. Pour eux, avec foi, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Ô Christ, présent à ceux qui s'appauvrissent du fait de la crise sanitaire, à ceux qui angoissent de perdre leur travail, donne-nous le courage de leur venir en aide. Avec insistance, nous t'en prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Ô Christ, présent dans notre communauté dispersée mais unie par la pensée et la prière dans l'Esprit Saint, soutiens-nous avec tendresse, avec assurance, nous t'en prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Ô Christ élevé dans les cieux, exauce toutes nos prières, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Batterie 60%. Connecté à iPhone 2020. Parce dont tu nous
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel, le Tout-Puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève plus haut des cieux, au plus haut des cieux, pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu saint, Dieu grand, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fit entrer dans la gloire près de toi, par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez
et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Jean, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute notre prière pour le renouvellement de notre foi en ce mystère de l'ascension de notre Seigneur auprès de toi. Écoute notre prière pour nos frères et sœurs malades, les malades encore de cette épidémie de coronavirus, les malades de beaucoup de maladies dans notre société, Seigneur. Écoute notre prière pour les désespérés, pour ceux qui attendent seulement la prière de ton Église, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et nous te prions surtout pour tous ceux qui, pendant cette épidémie, s'engagent à être présents, à venir en aide à l'humanité, à la vie de leurs frères et sœurs. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions encore pour les victimes, Seigneur, du coronavirus. Nous te prions encore pour les victimes, Seigneur, des maladies dans notre monde, des violences surtout dans les familles et dans notre société, dans notre monde. Nous implorons, Seigneur, nous te prions pour eux. Nous te prions pour tous les morts. Nous prions pour les âmes de purgatoire. Reçois-les dans ton royaume.
où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis à tous nos frères et sœurs souffrants, unis à tous nos frères et sœurs qui prient en cette solennité, redisons cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, chez vous, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
corps de Christ. Amen. Le 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 corps de Christ. Amen. Racontez à tous les peuples sa gloire. Prions encore le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mais en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Vous avez droit à la bénédiction solennelle. Vous répondez Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire,
et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Avant de vous d'y aller dans la paix du Christ, nous disons, nous sommes toujours dans le pas de Marie. Je donne trois, je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête de l'Ascension. Amen.